rendre l'argent. Et puis, nous prenons une fois dans le radio, c'est un coup blanc, on va pas brûler. Donc, juste pour aller, pas même, va aller au cœur, va aller. On ne peut pas aller au cœur. Aucun droit, pas de personne qui doit à la vie, sinon, ça continue à voir. C'est ça qui fait, les facile pour capable prendre, doit aller le et puis la vie dans la. L'on voit que la vie arrive, l'on surtout, l'on parle de quoi jouir la vie. Et puis c'est là ça où il quitter ou derrière, et puis lui-même la continuer à faire bouquer. Donc là ça, nous gagnons pour nous capables de mettre en cause la valeur du créateur. Ça qui baille la vie et qui est droit pour reprendre la vie. Non, mouvement ça. Nous voulons prendre quelques minutes et nous voulons avoir bien. Nous voulons avoir bien pour nous présenter ce psaume 90 que nous avons lu tout le temps. Il y a un monde qui connaît très bien par cœur le psaume 90. Mais le psaume 90, ça, les prières de Moïse, homme de Dieu. Le psaume 90. Les prières de Moïse, homme de Dieu. Il y a 5 psaumes dans la Bible qui potentialisent sa prière. 5 psaumes qui veulent les prières. Nous avons le psaume 17, c'est le psaume de David. Il veut les prières de David. Dans le psaume 86, il encore prière de David. Dans le psaume 102, il prière de malheureux quand il est abattu. Et nous avons le psaume 142 qui encore une prière de David, c'est lorsqu'il est dans la caverne. Ça fait 4 psaumes que nous présentons plus. Le psaume 90 qui relève prière de Moïse, homme de Dieu. N'importe qui a dans la place Moïse, dans le genre que les hommes ont évolué sur la terre, c'est à valeur de titre que dans le bras, homme de Dieu. Quand nous vivons avec les hommes, nous faisons expérience avec les hommes, n'attendons jeunesse, ils grandissent avec nous, ils prennent forme dans la vie avec nous, ils prennent position dans la vie avec nous, ils viennent plein avec orgueil. Et ça qui est plus ridicule là, c'est lorsque vous voyez des serviteurs de Dieu, ils refusent d'accepter le titre de un serviteur de Dieu. En sorte que, bon, c'est là bagaille plus dérespectant qu'on a fait à quelques monde que nous connaissons, que vous connaissez, quelques pasteur pour t'avoir les messages frères, pour t'avoir insulté, la preuve de ce qu'on ne connaît ce pasteur bien, pour les frères. Donc Moïse,
déclaré un homme de Dieu sans un lien derrière. Or, qui est-ce? Moïse là lui-même. Nous ne pouvons pas faire l'histoire du Bao. Mais pour le moins, nous connaissons de lui. Qu'on connaît que c'est un homme de l'épreuve. Et par naissance dans des conditions très difficiles. Pendant que l'Italie est esclave, né esclave en Égypte, pendant que maman avec papa, maman qui veut Jocabet et papa lui Abraham, pendant que nous sommes en exil en Égypte. Donc c'est là que Moïse prend naissance. Ça veut dire esclave, né esclave. Mais bon Dieu, dans la puissance miraculeuse, en faveur Moïse, fait que si esclave ça, tu doué à grandir dans la cour. Alors dans la cour, il y a une forme d'expression. Quand petit roi, tu dois rencontrer dans l'eau, dans l'histoire qu'on connaît, quand maman n'a pas gagné en rien, comme moi je suis encore sinon, vous aller pour éviter que le patron ne baïonnette. Et pour petit roi, tu choisi dans l'eau pour entrer avec lui en tant qu'un roi ça qui t'a cherché pour tuer tout Simonio et Moïse en l'occurrence. Et mais Moïse qui a grandi en tant dans toute splendeur qui existait pour nos petits rois, pour nos princes, à Caprépin, et qui doit gagner toute connaissance que nos petits princes doivent gagner. C'est ça qui fait langue qui était plus difficile à l'époque. C'est la langue égyptienne qui est les hiéroglyphes. Moïse était intelligent assez pour te connaître langue ça, écrit bien et parler bien. Moïse grandit dans le temps grande cérémonie religieuse qui fait avec bon. C'est normal. Grandit en dedans la loi. Moïse connaît la loi et la justice très bien. Et c'est ça qui fait que l'idée doit devenir le plus grand législateur des siècles du monde. Ça fait nous comprendre très bien que ce n'est pas par hasard que toute bagarre ça a fait. C'est parce que le Seigneur l'a gagné. Et une préparation qu'il a fait en Moïse pour être capable de finir le chef de file, pour être capable de finir leader pour les enfants d'Israël selon la prescience de Dieu. L'histoire de Moïse, nous connaissons commencer très difficilement. Ministère. Quand, après 40 ans, il était doué pour mettre un meurtre sur un Égyptien. Quand il était senti qu'il avait maturité assez à 40 ans pour capable de défendre frère qui est en esclavage, tandis que lui-même, lui a joui du privilège égyptien. Mais il n'avait pas de progrès. C'est ça qui fait, même pour la défendre, en tirer et puis il mourir. Donc on ne peut pas dire qu'il était tiré, il était pour tuer l'autre là. Cependant, il était avec l'épée, mais il était mort quand même. Et ça fait, nous dit que il n'est pas là l'épée pour te tuer. C'est parce qu'il fait des privilèges pour te cacher. On a fait la loi égyptienne. N'importe qui tue un monde sans que vous parliez de préméditation à la caillou, ou pas faire à policier, ou des privilèges capables à cacher, ou gagner le bénéfice de doute qui jouait en faveur. C'est ça que Moïse a une chance pour la cacher. J'étais connu dans le désert,
dans le pays de Madian, c'est là qu'on a rencontré avec un petit Jétro, on était marié avec, etc. L'histoire, ça, c'est pas là, mais nous revenons là. Donc, je regarde l'histoire de Moïse, vous commencez pendant que l'île dans le désert. Et c'est 40 ans qu'il passe dans le désert là, c'est là que le Seigneur là, pour aller l'église, ça veut dire qu'il y a 40 ans, même les 40 ans là-dedans, quand il y a les 80 ans, c'est le Seigneur là, après le Moïse, pour lui à délivrer, même Israël et qui en esclavage en Égypte, même frère ça, qui était là, les épées, qui était tué les Égyptiens, pour lui, qui était fait prendre exil, et même c'est le même peuple là, que le Seigneur là, a appelé le Moïse, on y est, pour lui à délivrer, pour faire sortir en esclavage. Il dit, il dit Moïse, il dit Moïse, c'est vous qui me choisissez pour aller délivrer. Peuple, allez-y, Pharaon, chef égyptien, allez-y, que l'île est pour petit moyen retourner la caille. Donc nous connaissons avec combien de résistance que Moïse doit faire face à la situation. Il grandit dans la cour Pharaon. Il connaît qui ça lui fait. Il voit combien opprimé l'autre petit Israël qui est déjà opprimé. Combien qu'on y a poussé de la voie devant même Pharaon, ça doit le défi pour le capable de lever. Et que tu peux pas capable de lever. Il dit, qui moi-même fait. Je ne parle pas de langage, je ne parle pas d'action, je ne parle pas de si je ne suis pas esclave, c'est vous qui faites pas esclave. Mais moi, je suis esclave. Moi, il est en Égypte. Comment t'as fait parler de moi, Seigneur l'a dit, ou quoi aller mourir? Si tu as un langage, au bagage, si ce n'est pas le mal à parler, eh bien, frère, il va le parler. Là, il y a pris des coups. Là, fait tout ça que vous devez faire. Ou non, vous allez devant Pharaon, pour dire que moi, qui est petit mon niveau de la terre? Non? Et il dit Moïse, où me t'as? Je connais Pharaon pour république. Son tête gilée. Son nom qui gratuit et qui m'aime endurci. Mais moi, je parle le plus sûr de nous. C'est pour que dans l'endurcissement, il y a les gens qui l'ont résisté. Je pourrais montrer que moi, je suis mon Dieu et je suis capable de faire petit point sortir. Et c'est ça qui fait l'Éternel qui doit laver les 10 plaies d'Égypte sur le pays Pharaon pour être capable de faire qui est-ce qu'il est. Bon, en fin de compte, je veux vous parler d'une dernière plaie, oui, lorsque petit garçon tombe mourir, c'est ça, Pharaon devait reconnaître que, bon Dieu, c'est bon Dieu, mais il faut qu'on dise bon Dieu ne demande pas. C'est ça qu'il fait. C'est là que nous devons reconnaître que, vous êtes capable avec vous choisir bon Dieu bon Dieu grand, bon Dieu capable, mais est-ce que vous en reconnaissez vous-même, vous êtes capable de confesser devant bon Dieu, vous dites bon Dieu, nous connaissons grand, et ne demandons pas de tout ça que vous faites. Vous connaissez, vous êtes capable de la vie en Jésus. Autant que nous ne sommes pas capables de faire ça, dis avec vous, mon Dieu grand, Satan dit bon Dieu grand. Ou grand dit bon Dieu grand. Vous tremblez la tête de mon Dieu, ne pas confesser, pour dire, bon, ça avec Dieu. Bon, Moïse nous dit qu'il présentait avec un titre de homme de Dieu, tu es capable, bien bâti. Là, capable de dire Moïse le prince, Moïse le législateur, Moïse le grand, qui ça, conquérant, nous sommes capables de grand salut. Cependant, la Bible a présenté une prière de Moïse, homme de Dieu. Bon, Moïse, malgré tout grand que le grand dans le Seigneur, parce que le grand est marqué dans l'histoire des enfants d'Israël, côté l'Éternel,
qu'on parlait avec Moïse face à face, de personne à personne. Où l'Éternel a parlé avec Moïse sur le mont Horeb, où l'Éternel a parlé avec Moïse sur le mont Sinaï pour présenter les commandements. Et la Bible peut dire que l'Éternel qu'on parlait avec Moïse face à face, tant deux amis qui a parlé. Bon, voilà que Moïse, tandis que il y avait le Seigneur, il y a un responsable qui vient de la Bible là, l'Éternel a une grande responsabilité pour la mener petite, retourner la caille. Et puis, mais Moïse qui vient tomber en bas jugement, même l'Éternel ça, en dépit de grands rapports qui existaient, pour qui ça? Parce qu'à un moment de la durée, le peuple a murmuré devant incompréhension, bagaille mon Dieu, devant insuffisance, devant faiblesse d'esprit, quand traverser dans le désert, il n'est pas facile, il est capable très facile, mais le peuple a tellement qui est habitué à ne pas se manger, qui est gagné. Donc on y a peu traversé le désert, parler en pile dans l'oreille Moïse, murmurer, que le Seigneur a dit fâché. Qui fait que c'est à 118 ans que Moïse vient à garder Canaan devant. Malgré tout, beaucoup de camarades. Le peuple a murmuré dans les oreilles. Seigneur a fâché. Et le Seigneur là qui décidait pour capable exterminer les enfants d'Israël, là dans le désert. Et Moïse, dans la prière avec mon Dieu, c'est là, c'est le cas pour intervenir pour dire Seigneur, non, non, pas peuple la chance. Malgré la première chance pour le peuple là, et c'est même comme ça qu'il a énervé encore devant Seigneur là, qui fait que dans l'état d'énervement, il fait une paix patiente devant le peuple là, quand l'Éternel demande, c'est capable de lever pas deux fois devant Rocher là, parle avec lui. Et bien, au lieu de parler avec Rocher, il frappe Rocher, effectivement, l'eau est sortie. Mais le Seigneur a été fâché contre Moïse parce que ce n'est pas ça qu'il fait. Et à cause de ça seulement, mais jugement Seigneur a qui vient tomber sur Moïse, qui ça jugement dit ou pas rentrer Canaan. Et pour parler de Canaan, on doit établir le monde pour remplacer. Et ça qui fait qu'il n'était pas même Moïse, message ça, pour débat Josué, car Josué c'était un élève. Moïse, il a grandi en bas de Moïse, qui a pris l'instruction Moïse, c'était pour ça, c'était Josué avec Caleb. Il dit, Moïse, allez Josué, mais les gars sont saoulés parce que c'est l'idée de ma barre. Mission, pouvoir, job là, pour la mener, messieurs, dames, à Canaan, parce que vous, vous n'êtes pas capable d'entrer. Donc, même Moïse, qui vient tomber dans le pic, ou tristesse dans la vie, pour côté lié avec Seigneur là, mais je dis avec côté lié. Qui ça fait? Peut-être aussi dire, rien va faire, mais aussi colère seulement qu'il fait avec Seigneur là, qui fait qu'il est 10 qualifiés, il n'est pas capable de rentrer à l'âme. Donc on y est, Moïse impuissant, dans la faiblesse, la calcul de la vie. Le cadet, Myriam, si celui mourit devant lui. Toutes les amis, mon génération, mourit, soit dans l'esclavage, on va avec quelqu'un. Dans ce monde qui est intégré comme on est capable de parler avec eux, c'est Caleb avec Josué. Or, c'est deux jeunes garçons de Moussa qui parlent dans la Moïse. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de rapport encore, donc ils sont isolés pour continuer la vie.
Donc c'est dans frappe ça qu'il apprend dans le Seigneur là. Et puis il considère comment l'homme est mortel. Parce qu'on en point dans la vie Moïse, il réalise que l'homme est mortel, il réalise que l'homme est fragile, il réalise que l'homme pas de mémoire, il est malvoyant, il réalise que l'homme sont évidemment condamnés dans la vie. Nous pas des temps pour nous capables de traiter chaque point ça que l'homme est mortel. Cependant, en nous-mêmes, il faut réaliser que l'homme est mortel. Parce que Moïse, pendant qu'il a parlé là, il tout près 120 ans. Quand il regarde, lui-même est parlé, et il a dit à l'intérieur. Avec toute sérénité, la garde de sortie, tout exploit qu'il réalise dans la vie, il finit en seule seconde avec une seule petite erreur qu'il fait. Seigneur n'a pas dans la puissance. Donc, première leçon, ça, je ne vais pas prendre la dame. Ce n'est pas adultère, non? Qui fait le Seigneur là, qui frappe Moïse. Ce n'est pas le rail au couteau qui est fourré dans l'estomac égyptien, non? Qui fait le Seigneur de la Moïse. Pour qu'on reconnaisse, même les films sur les Égyptiens, c'est alors même que le Seigneur a cherché de négocier avec. C'était un saint petit colère que lui fait, qui fait le Seigneur de la vie. Rentrer en nous-mêmes pour combien de bagages pour faire déjà dans la vie sur un plan évangélique, sur un plan biblique, pour que aujourd'hui, on t'a donné loin de la facette. Vous avez à trébucher, à briller dans la vie. Mais malgré tout ça, le Seigneur a pour on lit bénir, on lit beurrer, on lit savon, on lit forclé. Et puis il vient appliquer parole d'Amarie et Anna, il dit l'Éternel est celui qui élève, l'Éternel est celui qui enrichit. L'Éternel est celui qui vivifie. Ça veut dire souvenir la vie. Ce n'est pas en fonction de nous-mêmes parce qu'on bat fort là. Mais c'est Seigneur qui bat la vie. Moïse reconnaît que l'homme est mortel. L'homme est mortel. Nous, il y a nous que nous tombons à tout moment dans la vie et peut-être à un moment que nous ne pouvons pas. Mais il y a un mort élémentaire, il y a un mort physique et un mort spirituel. Préférez-vous mourir 1000 fois physiquement que vous mourir spirituellement. Cherchez constamment la face du Seigneur. C'est lui-même seul qui est capable de tirer dans la mort au capable. Donc, Moïse nous connaît l'homme de la mortel. Il dit que, alors, ce n'est pas nous qui a dit, l'homme, Somme 90, ça, qui va appeler tout le temps. Mais, c'est parole ça, que nous avons la première là, côté, pour prendre plaisir dans Somme 90 là, et nous prenons plaisir là-dedans, dans son belle chose liée à la vérité, qui m'a dit pour nous capables de réfléchir, qui m'a dit pour nous méditer, surtout dans l'époque, ça côté que nous sommes là, pendant que nous avons parlé la première, là, pendant que nous devons réunir avant hier, la 31 décembre, pour nous ouvrir janvier, nous avons tombé dans la rue sans que, en plus, nous ne pas connaître, nous ne pas connaître. Des qui étaient déjà tombés déjà, des qui en mort, sans que, ils n'ont pas de pensée comme ça. Propre par nous, pendant que nous faisons des belles services, Christmas, et puis dans le temps, semaine-là, il tombe. Son nom dans Moïse, comme ça. Homme de Dieu, un blanc au maximum,
aimant, un partissant, tolérant, qui pas fâché. Cependant, dans le moment que nous n'avons pas la bataille, il obéit. L'homme est fragile, c'est le deuxième point que nous présentons dans la caractéristique de l'homme. Et tout l'homme est mortel, oui. Si mortel que nous tous nous tous les poussières, l'homme est mortel et devra retourner en poussière. D'ailleurs, son loi que l'Éternel établit dans Genèse chapitre 3, verset 19. Lorsque M. Daniel fait l'histoire dans la il était l'homme comme châtiment pour travailler sur fond, ou bien pour retirer jusqu'à ce que vous mourrez et pour retourner poussière. C'est ça que dit Adam. Et c'est même pas ça que Moïse vient répéter encore. Ecclésiaste dit même parole dans chapitre 2, verset 19. Donc l'homme est mortel. L'homme est fragile, mes amis. Fragilité de l'homme, c'est pareil que David explorer et venir avec dans toutes circonstances. C'est ça qui fait, nous toujours aimons le grand M. Salot, faire marche ensemble. Salomon, mettez le camp pour côté Moïse, mettez le camp pour côté David, parce que David, c'est exactement ça que lui dit pour présenter la fragilité de l'homme. Les dieux, dans son souffle ennuyé, fragile, parce que tant que Martin t'a considéré, on n'a besoin d'un pile pour perdre du souffle. Même dans ces écrivains, là, c'est là, il y a un match qui frappe pour un peu de c'est souffle à y aller. Qui différence qu'il y a pour vous-même, ces écrivains là, c'est là pour ce souffle là. Qui est-ce qui contrôle le souffle là? Le créateur, le maître de l'univers. Donc il nous l'homme est fragile. Si fragile que 1000 ans, ça, que nous voyons à faire, il est capable seulement de son jour pour lui. Waouh! Tandis que s'il veut, il est capable un petit jour là, faire 1000 ans. La preuve est que faut lui faire monsieur passer misère dans le désert. 40 ans, pour faire traverser. Mon Dieu, grand monde là dans le pays, alors que tu veux seulement. Tu les ennuies. L'homme est fragile. L'homme est fragile. Est-ce qu'il y a aucun moment qu'on considère vous-même comme l'homme? La fragilité là. C'est comment elle est arrivée. Il est salutaire. L'homme est si fragile que Moïse il est semblable à un instant de sommeil. La fragilité de l'homme semblable à un instant de sommeil. Pourquoi on va être tellement fatigué que vous chitez sur ce genre de ou de ta gonflé? Pourquoi vous prenez qu'il a arrivé, non? Tellement le fragile, vous ne pouvez pas le lui, vous ne pouvez pas mettre lui. Puis nous le matin passe comme l'air. Un instant de sommeil qui le matin passe comme l'air. Nous disons tout le temps, non, pas qu'on a beau dire là, pas qu'on a bel corps à côté, pas qu'on a fait exhibition, parce que c'est pourriture que l'il y est. Petit flair, petit rose là, donc il paraît belle, non seul coup de soleil frappe beau, il vient dans l'après-midi, il fané. C'est la fragilité de l'homme. Considérez la vie, vous ne parlez pas de ça. Et la vie, on nous dit tout bon, oui, pas avec fausse modestie, non, on nous dit tout bon. Nous pas rien. Ça. Nous pas rien. Amen. Rien. Nous fragiles, très fragiles. Et moi, je veux dire que nous plus fragiles parce que nous êtes fêlés. Parce que je nous connais, la
c'est dans son bagage fragile. Après, lorsque David dit, vino pas en rien, sinon que dans la mer, notre vie n'est que en rien, en protège. En rien, mais moi c'est l'universel, tout le monde a plat de mon Dieu. Moi si vous avez une négligence, et puis la guerre fait bien, et vous avez tout capot de la malvoyant. Voyez, nous pas mettre nous dans la position pour nous capables de comprendre.